Merci d'être avec nous ce soir. Je pense que vous pouvez encore les applaudir un petit peu. Alors Samuel, du coup, vous nous proposez cette musique Ne joue pour personne avec un sacré casting. Comment on en vient à monter cette troupe? Parce qu'on peut parler de troupe, puisqu'on a une pièce de théâtre, on a de l'art, de la poésie, etc. Comment on arrive à amener cette troupe? Parce que vous avez amené aussi des fidèles, qui sont des personnes avec qui vous avez déjà tourné, et puis des petits nouveaux, comme Joey Star notamment, qui n'avait encore jamais tourné avec vous. Alors, en fait, je voulais faire un film avec des gens que j'aime, avec qui j'avais déjà tourné. Bouli, Carverne, Vanessa, Jules, Valéria, et puis des nouveaux, effectivement, enfin des gens avec qui je me disais, tiens, ça fait une bande qui ressemble aux copains de mon père quand j'étais gamin, des mecs comme ça qui n'ont pas l'air d'être tendres, mais qui le sont quand même, quoi, un truc comme ça. Et donc, voilà, d'essayer de voir un peu avec qui c'est des gens qui m'attiraient, qui me plaisaient, avec qui j'avais envie d'aller travailler, quoi. C'est vrai que vous formez des sacrés duos quand même. Je pense notamment à vous, Joey Star, avec Bouli Lanners. Non, je disais, il y a des super duos dans le film, et je pensais notamment à vous avec Bouli. Ouais, mais j'ai pas entendu la question d'emblée. Non, je parlais juste des duos. Ah, des duos? Ouais, avec Bouli, mon binôme, sur le film. Ouais. Effectivement, ouais. Et alors, quelle est la question? Bah, comment ça s'est passé? Pardon? Comment ça s'est passé avec Bouli sur le tournage? Ah, mais moi, je rêvais de tourner avec Bouli, quoi. Je remercie déjà, enfin, certes, d'autres moins, genre Ramzi Bedia moins, par exemple. Mais non, je rêvais de tourner avec Bouli Lanners. Bouli Lanners, c'est un humain immense, déjà, et plus pour moi, un comédien immense. Donc, déjà, j'avoue que ça fait partie aussi de ma décision d'aller sur ce film, aussi. Et en opposition, on a Jules Benchetrit. Lui, je ne le connais pas. Qui fait un petit peu l'opposition de la jeunesse un peu fougueuse face à ces deux vieux briscards, dans le film. Comment ça s'est passé avec les deux? Impressionnant, j'imagine. Ouais, ça s'est très bien passé. C'était bien, c'était intense, mais c'était super. Ouais. Je parle pas beaucoup, moi, apparemment. Très différent du personnage. Ouais, un petit peu. Le contraire du personnage. Vraiment l'opposé du personnage. L'opposé du personnage, ça intéressant. Et du coup, Jules, c'est pas la première fois que vous tournez avec votre père, Samuel. J'imagine qu'à chaque fois, c'est une pression. Enfin, je sais pas si c'est une pression, mais en tout cas, à chaque fois, il y a l'envie de bien faire, de rendre fier aussi sur des projets comme ça. Bah, dans tous les cas, c'est des bons rôles. Du coup, t'as pas envie de décevoir et t'as envie de faire le boulot jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et vous, Constance, du coup, avec Ramzi? Parce que je sais qu'il est... Avec Ramzi. Non, on parle de moi, là. Oui. Non, mais je sais que Joey a beaucoup clashé Ramzi sur le tournage, mais... Alors moi, si je puis me permettre, c'est pas un binôme, mais plutôt un trinôme. Et j'étais très heureuse de jouer avec ces acteurs que je trouve formidables. Et je crois que c'est assez beau, ce triolisme que tu nous as proposé. J'avais vu Constance dans des films il y a longtemps, que j'aimais énormément. Le premier film de Beyoncé Love, et puis après d'autres films, le film de Kurosawa, tout ça. J'avais très envie j'ai tout pensé à elle, parce que comme Damien, avec sa personnalité comme ça est immense, ou Ramzi Bedia, espèce de grand mec comme ça, un peu dévergondé, je sais pas, étrange comme ça, étrange garçon. Je trouvais ça joli, qu'au milieu il y a une fleur comme Constance, quoi. Ça me paraissait être assez intéressant. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever les doigts. Est-ce que vous pouvez... Monsieur qui fait ça. Oui, parce que vous êtes pas dans la lumière. Ne soyez pas timide. Il ne mange pas. Moi, ça me fait toujours ça quand je vais au cinéma. 10 minutes après, je dis rien. C'est le temps de digérer le film. Là, ça va. C'est impossible de poser une question. C'est un truc. Les films? C'est impossible de poser une question après un film. Il y a une question. Regarde, non. Bonsoir, merci beaucoup pour la projection et le film. Du coup. Ma question, c'est pour moi, la principale caractéristique du film, c'est vraiment l'absurde. Du coup, comment vous l'avez écrit, comment ça vous est venu,
Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que, voilà, tout simplement. Je sais pas, moi je voulais faire un film d'amour. Enfin, je voulais faire un film d'amour. J'étais dans cet état d'esprit. Et puis un film sur des... un film doux, un film tendre, comme ça. Mais en décalant un peu, parce que l'absurde, moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je trouve que tout est absurde en fait, tout le temps. Et donc j'avais quelque chose d'une envie de... Je me suis pas dit qu'il fallait décaler absolument ou quoi, mais on l'a tourné dans le Nord. Le Nord, il suffit de poser sa caméra et de décaler un tout petit peu pour voir que c'est un endroit particulier. C'est pas très sympa pour le Nord. Ce qui est beau dans le Nord, moi c'est mon endroit préféré en France. J'ai fait tous les films dans le Nord. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est juste que un paysage du Nord, on est obligé de participer à sa beauté. Il faut y mettre quelque chose de soi-même. C'est pas imposé. Voilà, donc il faut y trouver sa mélancolie, sa poésie, son humour. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas facile d'accès. Mais quand on a accès à ça, c'est une chaleur, un amour incroyable, quoi, bien plus que des gens qui ouvrent très grand les bras et qui ne les referment jamais, en fait. Donc moi, je suis très sensible à ça. Donc je savais qu'il y avait cette boussole. Et je trouve souvent, quand on fait un film, on doit poser une boussole dessus, savoir si c'est un film de l'Est, du Sud, du Nord. Il y avait ça. Et ensuite... c'était l'idée de se dire que ces gars étaient un peu dockers, un peu voyous sur les bords, mais il fallait pas en parler, il fallait le voir au début, le comprendre, le savoir, mais qu'on allait s'intéresser à un autre sentiment, à leur sentiment en tout cas, à leur cœur. Voilà, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non. Pas encore. Il y a Vanessa Paradis aussi qui irradie dans le film, qui se complaît et qui s'épanouit dans le théâtre et même dans la comédie musicale. Est-ce qu'elle appréhendait un petit peu de jouer un rôle comme ça, de femme très énergique, un peu hystérique, qui a un handicap de langage, qui bégaye et qui va se glisser dans la peau de Simone de Beauvoir face à un Gustave Kervern qui se languit d'elle et qui va littéralement tuer ses concurrents pour avoir ses faveurs? Non, enfin, je crois qu'elle n'avait pas peur, elle avait peut-être le trac, mais elle avait envie de faire le film. Et puis ça l'amusait, parce que ce personnage un peu handicapé, bègue, qui se met à parler normalement quand elle est Beauvoir, on trouvait que c'était intéressant. Après, moi je la connais bien dans la vie, alors je pouvais lui proposer quelque chose de différent, parce que je la connais peut-être un peu plus. Je vois son humour, je vois pas de quoi elle est capable, parce qu'elle est capable de beaucoup de choses. Et même de choses que d'autres peuvent lui proposer. Mais je voyais qu'elle pouvait faire ça avec bonheur, quoi. Ensuite, elle est tout de suite au travail, elle cherche à travailler. Donc, moi, j'ai des images de répétition de Gustave et elle qui sont hallucinantes, de claquettes. C'est plus Gustave qui est inquiétant, en fait. Parce que Gustave, je lui dis, voilà, faut que tu danses, tu chantes, tout ça et tout. Il me dit, t'es un malade, toi. Moi, je veux bien tuer des gens, mais pas... Et lui, en fait, il a été merveilleux parce qu'il s'est fait laisser porter par Vanessa. Ils ont fait un duo, et dans la vie aussi, il se stable beaucoup. Et du coup, il a été complètement ouvert à tout ça, quoi. Il s'est laissé aller, il n'y avait pas de limite, c'était très beau. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non, toujours pas. Moi, je me lance. Si. Ah, là. Allez, là-bas. On revient tout de suite à nous près. Bonsoir, merci pour le film, c'était super. J'avais une question, alors je ne sais pas si je suis la seule à être un peu déroutée, mais j'ai remarqué que dans le film, on ne connaît pas bien en fait, les liens de parenté entre les personnages. C'est-à-dire qu'on a cette bande de mecs et on apprend par exemple que Neptune est une sorte de demi-frère du coup du personnage de François Damiens, mais on ne sait pas par exemple qui lie de Starlini, etc. C'est un peu flou. Est-ce que c'est souhaité en fait qu'on ne sache pas précisément qui est frère, sœur, oncle, etc. J'ai l'impression que c'était un peu voulu que ce soit diffus. Ouais, c'est vrai. Moi, je me fiche un peu de savoir, comme dans la vie, quoi, si les gens, ce qu'ils ont fait avant, ou s'ils sont cousins. Moi, c'est ce qui me plaît dans les films un peu histoire comme ça qui se croisent, c'est que ça relève de toute la psychologie, c'est comme des nouvelles en fait. Ça permet de... J'ai l'impression en tout cas qu'il y a un accord qui permet de ne pas s'encombrer de ça. On s'en fout de savoir que
on apprend un peu partout. On comprend que Ramsey a été adopté par le père de François. Didier et Bouli bossent pour François vaguement, mais ils sont potes. Carverne, il a un peu un mec qui bosse un peu à part. On sait pas trop, mais ça m'intéressait pas ça en fait. C'est comme, je sais pas, quand on va à ce genre de film, c'est comme quand on va à une soirée, c'est pas un dîner de voilà, où on se dit tout ce qu'on est, ce qu'on a été, première histoire d'amour, premier truc, premier travail, des fois même c'est pas très intéressant. Là c'est comme une soirée où on va avec un verre et puis on parle avec quelqu'un 10 minutes, puis on y va et c'est que de l'intuitif. Il y a un truc comme ça de se dire tiens je rencontre cette personne, c'était le moment, j'ai une bonne vibration sur cette personne, puis après je vais voir quelqu'un d'autre et j'en ai une plus ou moins bonne, mais il y avait j'aimais bien ce parcours, que le film soit un peu mal élevé avec ça. Mais les séries après de ça au cinéma c'est un drôle de truc. Enfin moi j'aime trop le cinéma pour dire que les séries après quoi que ce soit, mais en tout cas il y a quand même cette chose de pouvoir faire des films qui sont un peu des choses qui partent comme ça sans trop s'excuser quoi. Il peut y avoir quelque chose un peu dans cette chose-là quoi. Je crois. Mais en tout cas c'était volontaire de pas devoir dire voilà ce machin. Même Valéria dans le film, vraiment on se rend compte au bout de 30 minutes que c'est la femme de Damiens quoi. Il la regarde pas, mais ça me dérangeait pas. T'es pas obligé de tout comprendre, c'est chiant des fois. C'est pas ce qui m'intéresse le plus quand je vois un film, c'est tout comprendre, ou un tableau, ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Oui, bonsoir et bravo pour le film. Hop là, juste ici. Je voulais savoir si c'était beaucoup plus difficile d'écrire un film choral en fait comme celui-ci en termes d'écriture, enfin voilà, sur le scénario, parce que même si effectivement on comprend pas et c'est pas très important au final on comprend pas qui sont les personnages toujours les uns pour les autres, est-ce que justement le fait qu'ils se retrouvent à un moment donné fait qu'en termes d'écriture c'est plus compliqué qu'un scénario peut-être un peu moins exigeant avec une chronologie, enfin quelque chose de plus linéaire avec moins de personnages. Et donc ça c'est la première question. Et rapidement la deuxième question c'était pourquoi ce titre, même si à la fin au final on a quand même des indices avec l'adagio et la réflexion de François Damiens. Voilà. Je sais pas si c'est plus compliqué d'écrire, c'est toujours compliqué d'écrire quelque chose qui tient un peu la route. Et là, quand il y a beaucoup de personnages, non, moi je suis un peu plus des vacances, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus de création comme ça. Mais j'ai plus de mal à écrire une histoire d'1h30 qui tient sur peu de personnages avec quelque chose qui doit se résoudre ou je sais pas quoi. L'idée c'est de les faire se croiser un peu, que c'est une famille, mais qu'on sache pas trop, qu'on s'aventure comme ça dans leur vie, sans trop se dire que je parle doucement exprès pour énerver Didier. Ça marche, je te jure, ça marche. Il me battre avec moi depuis tout à l'heure. Et donc, non, mais voilà, après, j'essaie comme ça, enfin, on a essayé de décrire un truc qui était où c'était compartimenté, ils se retrouvaient un peu le soir, comme des gens comme une famille, en fait. Et après le film, les gens sont Et après, sur le titre, c'était une idée d'avoir... Le titre, c'est plusieurs choses, en fait. Je pense que François il explique bien à la fin. Bon, on m'a embêté sur le titre, parce qu'on m'a dit qu'il faut peut-être titrer un peu long, il est un peu étrange. Mais bon, c'est un film un peu sur la poésie, enfin, sur tout ça. Et il me plaisait comme ça. Et puis l'idée du taoïsme, quoi, c'est-à-dire si un arbre tombe dans une forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Et j'aimais bien cette idée-là, il n'y a pas de réponse en fait. Ça dépend de l'attention qu'on a à ce moment-là. Et c'est un peu l'amour. C'est est-ce que l'autre continue à nous faire vibrer ou pas? Et c'est ce qu'éprouvent un peu les personnages dans le film, ils pensent à l'autre. Voilà. Donc cette musique ne joue pour personne, en fait, oui, elle joue. Pour eux, en tout cas, elle finit par jouer un petit peu. Il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film, c'était magnifique. Juste une question sur l'écriture. Est-ce que tout était, avec des acteurs aussi incroyables, est-ce que tout était écrit avant le tournage ou est-ce que vous êtes laissé porter un petit peu et vous avez modifié l'écriture et le scénario au fur et à mesure en jouant avec des gens aussi avec autant de présence scénique et de caractère? Non, ça dépend des acteurs en fait, mais moi j'avais écrit pas mal de trucs. Après, bizarrement, les acteurs de ce film sont très disciplinés, très tendres.
Et après, ils sont avec leur caractère, quoi, leur personnalité. Moi, je tiens pas à la virgule près, je m'en fiche un peu. Et je sais pas, vous avez dit le texte que vous vouliez, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec Bouli, on avait le texte, et puis après, je crois que la part d'impro, elle était plutôt dans la posture, en fait, qu'on avait tous les deux, l'espèce de bonhomie qu'on a tout le temps. Ça, là-dessus, tu nous laissais pas mal de champ, en fait. Puis on effectivement, s'appropriait pas mal tout, quoi. Moi, j'ai du mal à dire mobilette, par exemple. Je t'en avais parlé, je crois. Déprimé aussi. C'est possible aussi. Voilà. Non, mais non, on avait assez de champ au niveau de notre approche. On s'accaparait plutôt ça dans la posture que, on va dire, dans le texte, hein, parce que moi, je suis plutôt le retard taiseux dans l'histoire. Donc, voilà, quoi. Non, je laisse Bouli acter, et voilà. Non, mais le rythme, en fait, il y avait un truc de rythme. Par exemple, entre Bouli et Didier, c'était le rythme. C'était à quel moment Didier, Bouli dit tout est joie, et il le regarde, il se retourne et il dit putain, j'ai envie de te foutre une droite, quoi. Donc ça, c'est le truc, c'est ça le talent de l'acteur, c'est qu'il pose la caméra, et puis à un moment donné, il prend la seconde qui fait que ça marche, quoi. Voilà. Après, qu'ils disent j'ai envie de te foutre une droite ou j'ai envie de t'en mettre une, moi, je m'en fous, en fait. Il dit ce qu'il veut, mais est-ce que ça marche ou pas? Et c'était ça un peu c'est là-dessus qu'on a bossé, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis arrivé en n'ayant volontairement pas du tout connu l'histoire du film et je voulais le découvrir. Vous m'entendez? Ouais. Parce qu'il y a les masques. Je vais l'enlever. Je disais que je ne connaissais pas volontairement le film avant de venir. Je ne m'étais pas renseigné, donc je l'ai découvert avec plein de réactions différentes, j'ai beaucoup rigolé. Comment vous avez découvert le scénario en fait? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas tant modifié le scénario finalement. Comment vous l'avez appréhendé avec toute l'absurdité qu'il y a autour et tout ça? Je vais peut-être répondre à côté, mais moi, ce qui m'a plu déjà dans ce que voulait faire Samuel, c'est que je crois en l'idée que la culture peut altérer plein de choses. La culture est nécessaire et peut altérer notre nature profonde. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, c'est un truc très sociétal, dans les quartiers, il n'y a plus de culture, il ne reste que l'ego, malheureusement. Voilà, et je trouve que voilà, c'est ce que raconte ce film, quoi. L'amour, on le savait, les bons du degré, de la strate, mais la culture, voilà, tous ces personnages sont emportés par tout ça. C'est ce qui me plaisait, moi, à la lecture, quoi. C'est ce que j'ai vu tout de suite, c'est ce que j'ai détecté tout de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Ok, merci. Bah, merci à tous. Merci beaucoup.